Bonsoir à toutes et à tous, c'est Karim d'Obu French Label. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les playlists Spotify. Avant de vous expliquer leur fonctionnement, la manière dont elles sont administrées et de comment vous allez pouvoir intégrer le maximum de playlists, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça récompense mon travail et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos avec du contenu de qualité pour vous aider à développer votre carrière dans cette grande industrie musicale. Dans cette vidéo, on va parler des 4 grands types de playlists que vous allez pouvoir intégrer si vous souhaitez développer massivement votre visibilité et la quantité de streams sur Spotify. Le premier type de playlist, c'est les playlists algorithmiques. Je vous explique ce que c'est. Spotify récupère énormément de data sur les utilisateurs. Genre d'où ils viennent, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge ils ont, où est-ce qu'ils vivent, ce qu'ils écoutent avant d'écouter un morceau et après avoir écouté ce même morceau, combien de temps par jour passe-t-il à écouter Spotify, etc. Ils ont tellement de données sur les utilisateurs qu'ils sont capables, à partir de toutes ces informations-là, de créer des playlists avec du contenu musical qui va correspondre à 99% aux utilisateurs. Ça, c'était le premier mode des playlists algorithmiques. Le deuxième mode est basé sur les sorties. Toutes les sorties maintenant se font le vendredi. C'est la pseudo-date officielle validée par l'industrie. Et bien, toutes ces sorties-là vont être classées dans une playlist qui va s'appeler Weekly, Discover ou le radar des sorties. Toutes ces playlists algorithmiques sont adaptées aux écoutes des utilisateurs. Donc si vous écoutez en boucle certains artistes, et bien naturellement dans votre playlist Discover, Weekly ou votre radar des sorties, vous allez retrouver les nouveautés de ces artistes-là. Sauf s'ils n'ont rien sorti, dans ce cas Spotify va aller chercher des artistes similaires. Puisqu'ils savent qu'à 99% des gens, après avoir écouté tel artiste, vont écouter un tel ou un tel. Les playlists algorithmiques génèrent quand même un trafic énorme qu'il ne faut pas du tout négliger. En incitant vos fans à pré-sauvegarder la future sortie d'un nouveau titre, Spotify va pouvoir automatiquement relancer vos fans le jour de la sortie. Donc si vous avez fait 100, 200 ou 500 pré-sauvegardes, vous allez avoir toutes ces personnes qui vont avoir votre nouveau morceau dans leur flux Spotify, ce qui va leur rappeler d'aller écouter votre titre qui désormais est disponible. Mais c'est pas fini. Si vous sortez un single 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois plus tard, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme va se dire que toutes ces personnes aiment bien cet artiste. Et comme il vient encore de sortir un nouveau titre, on va l'intégrer à la playlist nouvelle sortie de tous les utilisateurs qui ont pré-sauvegardé et écouté le précédent morceau. C'est de cette manière que vous allez vous retrouver beaucoup plus souvent dans les flux de suggestions automatiques et naturelles de Spotify de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et je peux vous garantir que ça peut littéralement faire exploser vos scores. Mais ça va également pousser des nouvelles personnes à vous découvrir et à s'abonner à votre profil. Le secret pour les playlists algorithmiques est de faire des sorties régulières. Donc balancez des sons régulièrement afin de stimuler votre fanbase et d'affiner le ciblage de votre avatar. Ça, c'est hyper important que votre avatar réponde à des critères spécifiques et très précis, car ça renvoie un message hyper positif et hyper fort à l'algorithme de Spotify et vous allez naturellement vous le mettre dans la poche. On va passer immédiatement au deuxième type de playlist qui sont les playlists éditoriales. Les playlists éditoriales, ce sont toutes les playlists qui sont créées par les équipes internes de Spotify. Ils vont écouter des titres qu'on leur propose et ils vont sélectionner en fonction du thème de la playlist les morceaux qui ont le plus de potentiel ou qui matchent le plus avec leurs critères de sélection. Ils vont ensuite tout simplement l'intégrer à la playlist qui porte le nom du thème ou du style musical en question. Ces playlists-là sont les plus importantes. C'est les playlists qui génèrent le plus de trafic, le plus de streams, qui ont le plus d'abonnés et qui vous apporteront le plus de visibilité. Clairement, quand vous êtes sur une de ces grosses playlists, vous avez des milliers de personnes potentielles qui peuvent et qui vont vous intégrer eux-mêmes dans des playlists. Les DJ par exemple qui ont des playlists à thème bien spécifiques, les émissions et les programmateurs de radio qui vont du coup vous découvrir et vous intégrer à leur playlist ou compilation lorsqu'ils en sortent. Vous allez vous retrouver sur des playlists à forte visibilité et ces playlists-là sont essentielles et également les plus difficiles d'accès. Vous vous demandez sûrement comment ils vont pouvoir écouter vos morceaux. L'astuce est de conserver un délai minimum de 3 semaines voire 1 mois entre la date d'upload de votre single et la date de sortie digitale. Je m'explique. Quand vous avez un single et que vous voulez le sortir, vous allez prendre un agrégateur digital. Vous allez upload le morceau avec toutes les informations et vous allez fixer une date de sortie. L'erreur que pratiquement tout le monde fait, c'est de se dire on est dimanche, je veux que mon morceau sorte le plus vite possible, genre lundi ou mardi. Et bien en faisant ça, vous vous privez de présenter vos morceaux aux équipes éditoriales de Spotify qui peuvent les écouter afin de décider s'ils les intégreront ou pas à une playlist. Pour que vos morceaux puissent être écoutés, vous devez laisser un délai minimum de 3 semaines voire 1 mois. Ça veut dire que quand vous uploadez le morceau par exemple lundi 3 août, il faudrait que la date de sortie soit prévue au minimum pour le 24 août ou le 1er septembre.
ce qui laisse en fait un délai suffisamment long pour que votre morceau soit délivré à la plateforme, donc notamment Spotify, mais ça marche grossièrement de la même manière sur toutes les plateformes. Donc laissez-leur un temps suffisamment long pour écouter votre musique, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut vous intéresser à la manière dont les playlists sont programmées. Il y a des playlists qui vous seront complètement inaccessibles si vous n'avez pas déjà une grosse visibilité. Il ne reste que les playlists à thème ou avec une humeur spéciale. Toutes ces playlists-là ont elles aussi une forte visibilité et restent relativement accessibles. Mais pour ça, il faut un minimum de préparation. Naturellement, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de playlists qui vous jouent. Du coup, plus de visibilité auprès des auditeurs qui ne vous connaissent pas. Du coup, plus de data pour intégrer davantage de playlists algorithmiques. Ce qui vous amènera plus de visibilité d'une sortie à l'autre. Donc, si vous êtes bon dans le fait de choisir de bonnes stratégies, vous donnerez alors plus d'options aux équipes de Spotify pour vous placer dans leur playlist afin d'obtenir plus de data pour atteindre beaucoup plus de monde à chaque fois que vous sortirez un morceau. Au premier titre, vous ne verrez peut-être pas les résultats de ce travail, mais au bout du 5e, du 10e, je peux vous assurer que les scores ne seront pas du tout les mêmes. Pour avoir fait le test moi-même sur une sortie single, au lieu de faire à peu près 200 streams à la sortie en temps normal, j'ai fait 2000 streams en quelques heures après avoir mis en place ce processus. Ça fonctionne un peu sur Deezer parce que clairement Deezer c'est visible en France, certes, mais pratiquement nulle part ailleurs. Le fait de prendre ces réflexes le plus tôt possible vous permettra d'être en bonne position pour la suite, car nous sommes au début d'une nouvelle ère concernant le streaming musical. Donc prenez l'habitude dès maintenant de structurer vos sorties pour faire en sorte d'atteindre le plus de visibilité possible sur le plus de plateformes de streaming. Donc précédemment dans la vidéo, on a parlé des playlists algorithmiques et des playlists éditoriales de chez Spotify. Maintenant, je vais vous parler du troisième type de playlist sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir vous orienter, qui sont les playlists créées par des tiers. On va donc parler des playlists créées par des tiers qui sont des playlists administrées par des personnes externes à Spotify. Par exemple les majors, les radios, les festivals. Mais attention, vous pouvez vous aussi créer un compte Spotify, créer une playlist, mettre un beau visuel, programmer de la musique, faire de la promo sur cette playlist et attirer des milliers voire des millions de personnes. Et si elles s'abonnent à la playlist, eh bien c'est tout bénef. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les playlists tiers qui ont déjà un gros impact. Les trois maisons de disques Warner, Sony et Universal ont chacun un service de création de programmation de playlists privés. Il y a Topsify, Filter et Digster. Trois services de création de playlists là. Quand vous regardez sur Spotify, vous allez vous apercevoir qu'elles sont derrière des centaines de playlists à thème et représentent un catalogue ultra large. Ces playlists ont une énorme audience puisque certaines génèrent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Cette audience a bien évidemment un coût. Et ce coût, c'est de signer en maison de disque. Bah oui, car avant tout, il faut se demander quel est l'intérêt d'une maison de disque de ne pas mettre un de ses artistes en playlist et de vous mettre vous. Elle n'a absolument aucun intérêt à le faire, sauf un intérêt financier si vous payez ou que vous leur donniez des parts sur le son. Donc si le titre est en catalogue chez eux, évidemment qu'elles ont intérêt à l'intégrer sur leur playlist. Sinon, clairement, elles ne le feront pas. Donc le seul moyen d'intégrer ces playlists, c'est d'être en lien avec une maison de disques ou de faire un buzz monstre sans major. Et c'est quasiment mission impossible. Deuxième moyen, intégrer une maison de disques, soit en édition, soit en signant un contrat d'artiste, de licence ou de distribution. Troisième moyen, c'est la proposition financière. On va maintenant parler du quatrième et dernier type de playlist qui peut présenter de l'intérêt pour vous. Ce sont les playlists grand public. On a vu les playlists algorithmiques, les playlists éditoriales de Spotify, les playlists tiers des maisons de disques, radio et festivals. Maintenant, je vais vous parler des playlists grand public parce qu'elles ont également un intérêt capital pour votre développement. Les playlists grand public sont créées par des inconnus, mais peuvent avoir entre 5000 voire même plus de 50 000 abonnés. N'importe qui peut aujourd'hui créer une playlist Spotify, faire de la com pour attirer du monde dessus et progressivement se retrouver avec une audience assez conséquente. Ce qui est intéressant, c'est que certains des curateurs de playlists proposent de placer ton titre dans leur playlist contre un intérêt financier. Les prix peuvent être variés en fonction du temps qu'il passera en playlist et sa position dans la playlist. Ça existe beaucoup sur le marché américain et anglais, ça commence à arriver en France progressivement et ça commence à devenir un véritable business model pour certaines structures. Si pour 200 € on vous propose d'atteindre 10 000 personnes qui aiment déjà le style de musique que vous faites, c'est complètement rentable. C'est beaucoup plus rentable que de devoir engager un attaché de presse, c'est beaucoup plus rentable que de créer des campagnes Facebook, Instagram, etc. Et c'est un des moyens les plus rentables aujourd'hui concrètement. Impossible de vous donner une fourchette de prix exacte, mais je dirais que ça varie entre 200 et 1000 € le placement. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous commencez dès aujourd'hui à lister des playlists grand public qui présentent peut-être plus de 2000 voire plus de 5000 abonnés, à vous de définir encore une fois les critères sur lesquels vous allez vous baser et qui sont spécifiques à votre univers musical, et bien vous allez commencer à créer un réseau de curateurs de playlists qui peuvent potentiellement vous aider à décupler votre visibilité.
Donc voilà pour les playlists Spotify. J'espère que cette vidéo vous aura appris suffisamment de choses pour vous aider à atteindre les grosses playlists et comprendre comment elles fonctionnent. Évidemment, j'ai pas tout détaillé, je vous ai décrit de manière globale comment ça fonctionnait. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai sûrement dans une prochaine vidéo. Likez cette vidéo si jamais elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça récompense mon travail et ça donne encore plus envie de vous faire des vidéos qui vous aideront à développer votre carrière musicale. Arrachez tout avec votre musique, je vous dis à très vite.